Salut, je t'invite à prendre un petit café, un petit thé, une eau pétillante, quelque chose qui te correspond, à t'installer bien confortablement. Et j'aimerais aujourd'hui discuter avec toi et te parler de quelque chose qui va te permettre de définitivement poser ton masque. C'est de prendre de la distance avec le regard des autres. Moi, j'aime pas dire se détacher totalement du regard des autres parce que on est des êtres humains, on a besoin d'être en groupe et les autres, c'est aussi un besoin. Donc, je n'aime pas utiliser ce terme de se détacher totalement du regard des autres parce qu'on en a tous besoin. Mais en tout cas, de prendre de la distance avec ce regard des autres pour ne pas qu'il affecte qui on est et ce qu'on a envie d'être. Et j'ai eu plein de clés qui pouvaient être utilisées, plein de belles choses à mettre en place dans son quotidien pour te permettre de te détacher du regard des autres. Mais pour moi, la clé qui a le plus profondément changé les choses à l'intérieur de moi par rapport au regard des autres, c'est celle que je voudrais te partager aujourd'hui. C'est mon pourquoi. Je vais essayer d'être extrêmement claire parce que c'est extrêmement limpide à l'intérieur, mais c'est pas toujours évident de mettre des mots sur quelque chose qui est incarné pleinement et qui a été compris comme waouh. Tu sais, le truc de ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai ressenti, j'ai intégré. En fait, moi j'ai toujours eu énormément de difficultés avec le regard des autres, puis comme je te l'ai partagé dans les vidéos précédentes, j'ai porté des masques moi-même pendant de nombreuses années parce que, comme la plupart des personnes, j'avais envie d'être intégrée, j'avais envie d'être aimée, j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur d'être jugée, etc. Donc j'ai eu moi-même ces difficultés à poser ces masques. Quand j'ai réussi à me connecter à mon pourquoi, à la raison pour laquelle je faisais les choses, et pas la raison en mode pilote automatique, la vraie raison de pourquoi je fais les choses, ce qui va venir nourrir profondément qui je suis, qui va venir m'aligner profondément à qui je suis. Quand j'ai été confrontée à ce réel pourquoi, à ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, eh bien, je me suis rendu compte que ce phare-là, ça allait me permettre de prendre énormément de distance par rapport au regard des autres, parce que le pourquoi était bien plus fort que la peur que j'avais en pensant au regard des autres. Et aujourd'hui, cette clé, j'aimerais vraiment pouvoir te donner des pistes pour pouvoir aller vers ton pourquoi. Je m'explique, j'essaie de m'expliquer un peu mieux, parce que peut-être que ça reste assez flou pour toi. Mais souvent, on a peur d'être jugé par les autres, on a peur du regard de l'autre, on a peur de ce que les autres vont penser, dire, faire, en fonction de l'attitude ou des mots qu'on va avoir. On va projeter des scénarios je le dis souvent, on est digne de Spielberg et des meilleurs réalisateurs, on est capable de projeter des choses qui sont susceptibles de peut-être arriver si on fait ci, ou tu te rends compte, si je me mets à faire ça, il va se passer ci, ça. On est trop fort pour envisager tous les scénarios possibles et imaginables, des plus simples aux plus farfelus. Et donc moi, j'étais maîtresse en la matière et j'arrivais à m'imaginer tout un tas de scénarios qui allaient se passer si je parlais en public, si je me mettais à affirmer mes opinions. Bref, on imagine tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Et pour moi, ces choses-là, elles sont possibles parce qu'on a totalement oublié ce pourquoi on faisait les choses. Quand on est connecté à son phare, et je t'en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, cette espèce de reconnexion à soi, je t'en ai parlé quand je t'ai parlé de la petite fille intérieure qui était joyeuse, je t'en ai parlé quand on a parlé de la gratitude. Mais pour moi, la clé de la prise de distance par rapport au regard des autres, c'est bien celle-là. Il faut que quand tu fasses quelque chose que tu as peur de faire, je te donne un exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, je devais mettre en place un atelier et j'avais peur. J'avais peur de ce que les autres pourraient penser, j'avais peur que ce ne soit pas assez à la hauteur, j'avais peur que
Ça ne comble pas les attentes des femmes, puisque c'était un réel désir que j'avais de pouvoir apporter des clés puissantes. Et en fait, quand on est dans ces interrogations-là, on est totalement éloigné de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et donc moi, j'ai pris l'habitude avec les années, avec toutes les expériences que j'ai vécues, avec toutes les formations que j'ai faites, avec toutes les clés que j'ai apprises par moi-même, à me poser. Et quand je commence à rentrer dans un enchaînement de questions comme ça, et de se dire, mais attends, qu'est-ce qu'elles vont penser, qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce qu'elles vont faire, machin, et comment ça va être retenu, et blablabla, et puis ça commence à prendre de l'ampleur, il y a de plus en plus de questions, il y a des peurs qui viennent, il y a des choses qui viennent s'activer dans mon corps. Je me dis, wow, stop, on arrête tout, on se pose, et on se pose les bonnes questions. Aurélie, pourquoi tu veux faire ça? Pour quelle raison tu veux mettre en place cet atelier qui génère autant de peur? Soit dit en passant, quand il y a de la peur, c'est ce que je dis à toutes les femmes que j'accompagne, quand il y a de la peur, au-delà de la peur qui est totalement légitime, la peur de mourir, qui est une peur où il faut effectivement se dire, ok, c'est normal, mais au-delà de la peur, toutes les peurs que tu as dans ta vie, quand tu as peur, c'est exactement l'endroit où il faut que tu ailles. Donc moi, j'ai appris ça avec le temps. En général, quand tu as peur, moi j'avais peur de faire un atelier, je savais que c'était l'endroit où il fallait que j'aille parce que j'allais pouvoir délivrer un message et des clés à beaucoup plus de personnes que ce que je le faisais auparavant. Donc je me suis posée, j'ai dit, ok Aurélie, là tu te projettes, tu es en train de projeter tout un tas de choses, d'imaginer tout un tas de scénarios. Je peux même te parler de quand j'ai décidé de changer de vie avec mon mari, quand on a décidé de tout quitter, j'étais prof, et il y a eu ce truc de dire, waouh, je peux pas être prof, je peux pas arrêter d'être prof, je sais rien faire d'autre, et tu te rends compte, il y a la sécurité de l'emploi, je peux pas démissionner, c'est pas possible, on n'arrivera pas avec la maison, les enfants, tatati. Et donc là c'était parti, le cercle vicieux était parti, le hamster dans sa roue était parti, il courait à 300 000 à l'heure, et les questions s'enchaînaient, et là à un moment donné il faut savoir dire, ok, stop, on arrête, on met en pause son cerveau, on arrête les questions, on se pose et on se dit, ok, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Donc moi, à ce moment-là, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que tu veux démissionner de l'Éducation nationale? Pourquoi est-ce que tu veux quitter ce job? Pourquoi est-ce que tu veux changer de vie? Et la réponse, quand on se pose et qu'on se dit, ok, pourquoi je veux faire ça? Pourquoi j'avais envie de faire cet atelier? Pourquoi j'avais envie de démissionner de l'Éducation nationale? Donc la première réponse, pourquoi j'avais envie de démissionner de l'Éducation nationale? Parce que j'avais envie de contribuer pour d'autres personnes. J'ai adoré être prof, c'était génial, mais j'arrivais à un stade où cela ne me nourrissait plus. Donc je me suis posé la question pourquoi? Parce que j'avais envie de contribuer, j'avais envie d'aider les femmes. Et j'avais envie pour ça de changer de métier. Et effectivement, il y a tout un tas de choses et de peurs qui vont arriver, de croyances limitantes qui vont arriver, peut-être ton environnement va aussi avoir un impact là-dessus. Donc peut-être je ne peux pas faire ci parce que les gens vont me juger, parce que les personnes vont penser que c'est pas possible, parce que on va penser que je suis folle, etc., etc., etc. Donc tu te poses et tu te dis, ok, pourquoi je veux faire ça? Parce que j'ai envie de contribuer. Pourquoi je veux faire ça? Parce que ça va venir nourrir quelque chose d'extrêmement profond à l'intérieur de toi. Et quand tu te connectes à ça, en tout cas moi, quand ça a été mon cas de pouvoir démissionner d'un travail où il y avait la sécurité de l'emploi, il y avait énormément de peur à ce moment-là. Je ne vais pas te mentir, des peurs, il y en avait plein, et des raisons pour lesquelles j'aurais pu ne pas le faire, il y en avait des milliers. Mais quand je me suis connectée à, ok, pourquoi je veux faire ça? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas heureuse. Enfin, en tout cas, je l'étais dans ma sphère personnelle, avec mon mari et mes enfants, mais dans ma sphère professionnelle, je n'étais pas heureuse. Et parce que mon désir de contribuer pour les femmes était tellement fort que ça dépassait totalement les peurs que je pouvais avoir de ce que les autres allaient penser de moi. Et c'est ce qui m'a permis de me mettre en action. Pareil pour l'atelier, quand j'ai commencé à avoir peur, à me dire mais qu'est-ce que les autres vont penser? Et imagine c'est pas assez bien, et imagine c'est pas ci, imagine c'est pas ça, tatati, tatata, j'ai dit ok stop, on arrête tout, on se pose, pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Quelle est la raison pour laquelle tu veux faire cet atelier? Et la raison pour laquelle je voulais faire cet atelier, c'est pour pouvoir aider un maximum de femmes. Et quand je me suis connectée à ça, je suis devenue inarrêtable et j'ai dit ok, peu importe comment ça va être, je vais tout faire pour que ce soit le mieux possible, mais le but, c'est que je puisse contribuer et aider un maximum de femmes. Alors moi, ça m'a permis de me reconnecter à mon pourquoi et à ce pourquoi je le faisais. Et là, ça m'a donné comme des ailes. Ça a fait taire ces petites voix intérieures et me dire, ok, je veux ça, je vais faire les choses et je vais aller justement, c'est là où j'ai peur, donc c'est là où je vais aller.
Donc à chaque fois que tu te retrouveras dans une situation où il y a cette peur qui arrive, cette peur du regard de l'autre, cette peur d'être jugé, cette peur, ces scénarios qui commencent à se mettre en place dans ta tête, essaye de faire un wow, stop, on arrête tout, on se pose et on se demande, ok, pourquoi j'ai envie de faire ça? Ça peut être un exemple tout simple, là je te parle de changement de vie, de choses plus, d'un point de vue plus professionnel. Ça peut être aussi des choses de l'ordre du regard de l'autre par rapport à une tenue vestimentaire. Ça a aussi été un très grand travail sur moi-même que j'ai eu à faire quand j'avais une tenue vestimentaire qui s'apparentait à plus être quelque chose... Enfin, je mettais des vêtements plus pour me cacher que pour vraiment me mettre en valeur. L'idée, c'était pour moi, il ne fallait pas qu'on me voie, il ne fallait pas qu'on voie mes formes. Je n'étais pas du tout à l'aise avec les formes que j'avais. Donc, je mettais des vêtements pour me cacher. Alors qu'au fond de moi, j'avais vraiment envie, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, parce que j'en ai accompagné beaucoup, et plus des vêtements pour me dire, j'avais vraiment envie de mettre des vêtements tout autres que ceux que j'avais, mais je le faisais pas parce que je me disais, ouais, les autres ils vont me voir que moi, ils vont se dire, mais ça va pas bien de s'habiller comme ça. Je voulais pas des tenues très extravagantes non plus, mais en tout cas, je voulais des tenues peut-être un peu plus féminines, peut-être un peu plus près du corps, mais j'osais pas parce que c'était pas possible pour moi d'envisager que les autres allaient me juger, donc je pouvais pas le faire, c'était pas possible. Donc, tu peux faire exactement la même chose pour ce genre de blocage que tu peux avoir. Parce que moi, je me suis posée, parce que j'ai fini par réussir à m'habiller comme j'avais envie de m'habiller. Parce que je me suis posée et je me suis dit, ok, Aurélie, pourquoi tu veux t'habiller comme ça? C'est pour les autres ou c'est pour toi? Est-ce que ça va venir nourrir quelque chose de profond à l'intérieur de toi ou est-ce que ça ne va pas nourrir quelque chose de profond à l'intérieur de toi? Et en fait, je me suis dit, bah oui, c'est vraiment pour moi, c'est parce que j'ai envie de me trouver belle, j'ai envie de me sentir bien. Et en plus de ça, quand tu commences à faire un premier pas, tu te rends compte que en fait, moi je me suis rendu compte que je n'étais pas le centre du monde et que tout le monde ne me regardait pas dans la rue et que tout le monde n'était pas en train de se dire « Wow, t'as vu comment elle est habillée ?» n'importe quoi. En fait, le monde ne s'est pas arrêté de tourner à partir du moment où j'ai commencé à m'habiller comme j'avais envie de m'habiller. Et tout est histoire, encore une fois, je vais le répéter, mais je me suis rendu compte, moi je suis quelqu'un dans l'action, donc tout est une histoire de mouvement. À partir du moment où tu te laisses embarquer par tes peurs et que tu ne mets pas un stop à tes peurs et que tu ne te reconnectes pas à ce pourquoi tu le fais, il est très facile de se laisser emporter par les peurs. Parce qu'une peur va en appeler une autre. C'est comme s'il y avait un monstre à 50 000 têtes, ça sort de partout. Et à un moment donné, il faut commencer à couper les têtes pour pouvoir agir. Si tu laisses le monstre prendre de l'ampleur, le monstre des peurs prendre de l'ampleur, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc il faut avoir cette habitude de se dire, ok, là c'est ma petite voix intérieure qui est en train de me balancer tout un tas de trucs, il va y avoir ci, il va y avoir ça, et blablabla, blablabla, et blablabla, et là tu te sens sous le flot de toutes les possibilités qui pourraient potentiellement arriver, et là tu dis juste, waouh, stop, on arrête, on se pose, on pose les peurs, on pose les questions, on pose les scénarios, on arrête tout. Pourquoi je veux faire ça? Ça peut être une envie de parler en public. Et là, ouais, mais tu te rends compte, et si je bafouille, et si je dis un truc qui ne va pas, et mais blabla, et blablabla, et ok, stop. Pourquoi est-ce que je veux le faire? Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler devant des gens? Eh bien, c'est peut-être parce que j'ai envie de délivrer un message important, et que il ne s'agit peut-être pas de moi à ce moment-là, il s'agit des autres. Quand j'avais des difficultés à quitter le monde de l'éducation nationale pour toutes les peurs qui m'ont traversé mon esprit à ce moment-là, il ne s'agissait pas forcément que de moi. Il s'agissait aussi peut-être de mon environnement. Moi, j'avais envie d'être heureuse pour mon environnement. J'avais envie d'être pleinement épanouie pour mon environnement. J'avais aussi envie de montrer l'exemple à mes enfants qu'on peut y arriver quand on croit en ses rêves. J'avais aussi envie de ça. Il ne s'agit pas non plus toujours que de nous. On a tendance à se dire qu'on est peut-être le centre du monde et que si on fait ci, tout le monde va voir ce qu'on fait, tout le monde va parler de nous, alors qu'en fait non. Et je me suis rendu compte qu'il y a un mentor, un de mes jours, qui m'a dit « Les gens s'en foutent de toi ». Ça a été, et c'est une amie aussi pendant une école de coaching que j'ai faite, qui m'a dit « Mais Aurélie, tu n'es pas le centre du monde ». Ça a été une des plus grosses claques que j'ai prises, mais je lui ai dit « C'est vrai, t'as raison ».
Donc elle m'a dit maintenant arrête de penser à toi, arrête de tourner vers ton nombril et bouge. Et pour bouger, il faut se connecter à ce pourquoi on le fait. Donc je t'invite à chaque fois que tu as ton flow intérieur qui commence à être dans tous les sens, à te dire ouais, blablabli, blablabla, de te dire hop, stop, on arrête tout. Je ne suis pas le centre du monde, le monde ne va pas s'arrêter de tourner si je fais ça. Et pourquoi est-ce que je suis en train de le faire? Pourquoi est-ce que je veux absolument faire ça et que ça fait des années que je me pourris la vie à ne pas le faire? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de porter ces vêtements-là? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de changer de métier? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie peut-être de rencontrer l'amour, mais que je me ferme à tout? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi je veux le faire? Essaie de te connecter à pourquoi tu veux le faire. Qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter comme positif plutôt de qu'est-ce que ça pourrait potentiellement t'apporter de négatif. Ok, c'est une autre astuce aussi que j'ai envie de donner. On a tendance à projeter sur tout ce qui pourrait arriver de négatif, mais il pourrait aussi y avoir des choses extrêmement positives et ça, on n'y pense absolument pas. Pense à comment ça pourrait changer ta vie si tu mettais en place ce genre de choses. Et quand tu te connectes à « oh, waouh, ça pourrait être ça », ok, je vais peut-être laisser mes peurs de côté et je vais y aller. Et ce que les autres vont penser, la balance entre ce que ça peut m'apporter et ce que ça peut apporter aux autres, parce que si je fais ça, c'est aussi pour contribuer par rapport aux autres, ça va s'inverser. Et ce que les autres pourraient penser de moi, à partir du moment où cette balance, elle fait comme ça, de pourquoi devient beaucoup plus important que la peur du jugement et la peur du regard des autres. Et ça va permettre que tu te mettes simplement en mouvement, que tu arrêtes les peurs, que tu arrêtes ton flot intérieur de pensées négatives qui vont t'emmener à rester figé, et ça va te permettre de faire un premier pas. Et toujours, c'est ce que je dis, le premier pas, ça a un effet boule de neige. À chaque fois que tu es dans une situation inconfortable, et que tu décides d'en sortir, tu décides d'arrêter tes peurs, que tu décides d'arrêter de regarder, de concentrer sur le regard des autres et que tu te concentres sur ce pourquoi tu le fais, ce pourquoi ça vibre à l'intérieur de toi, que tu mets en place ce premier pas, ça ouvre le champ des possibles et ça t'ouvre un chemin que tu ne voyais même pas avant d'avoir fait ce premier pas. Le premier pas a un effet totalement boule de neige. Et je peux t'assurer que dans ma vie, à chaque fois que j'ai sauté, j'avais l'impression de sauter sans parachute, le parachute s'est toujours ouvert parce que j'ai décidé de faire ce premier pas. Le premier pas, il est toujours, tu as l'impression que c'est minime, mais c'est un pas de géant dans ton avancée. Donc, à partir du moment où tu commences à avoir cette difficulté de peur du regard des autres, connecte-toi à ton pourquoi. Dis-toi que le monde ne tourne pas autour de toi, que le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que tu fais ça, parce que tu portes ci, parce que tu dis ça. Tu vas pouvoir le vérifier et à partir du moment où tu le fais une fois. Par exemple, moi j'ai commencé à mettre des tenues un peu plus serrées, j'ai commencé par les pantalons, puis après j'ai commencé par les hauts. Je me suis autorisée à porter des vêtements qui étaient en plus en accord avec ce que je voulais. Et je me suis rendu compte que le regard des autres ne changeait pas forcément. Par contre, le regard sur moi avait commencé à vraiment évoluer en quelque chose d'extrêmement positif. Et un petit pas en a enchaîné un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Donc je t'invite à vraiment te concentrer sur, et c'est ce qui va être la source de toutes tes motivations, le pourquoi. Et sache que dans l'accompagnement que je propose, qui s'appelle Éclat de vie, c'est une des choses que je promets à la fin de l'accompagnement qui dure 2 mois. C'est cette reconnexion profonde à ton pourquoi. Et quant à ça, tu es absolument inarrêtable dans toutes les sphères de ta vie. Donc j'espère vraiment que cette vidéo sur le regard des autres t'aura en tout cas donné l'envie de te mettre en mouvement, d'essayer de faire des choses, ça peut être des petites choses, des petites avancées, des petits pas, mais je peux t'assurer que les petits pas, tu vas te rendre compte qu'après c'était un pas de géant parce que ça t'a ouvert le champ des possibles. Si jamais tu as besoin d'aide pour trouver ce petit pas, pour y voir un peu plus clair dans la situation dans laquelle tu es, vraiment n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un instant lumière avec moi. Moi c'est totalement offert. Je te mets le lien en dessous de cette vidéo. Maintenant, je t'invite à passer à l'action, à faire ce premier petit pas qui va te montrer que le monde ne va pas s'arrêter de tourner si tu décides d'opérer certains changements et que les autres ne vont pas adopter une attitude totalement différente avec toi si tu fais des choses qui sont bonnes pour toi. Donc prends cet engagement avec toi-même, mets-toi en action, je peux t'assurer que tout est possible et connecte-toi à ce qui te fait vibrer, connecte-toi à ce pourquoi tu fais les choses et reste connecté à ton phare, à cette boussole intérieure.
Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.